Bonjour à toi et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Au coin du feu. Aujourd'hui, on va parler d'un thème bien défini. Il est vrai que dans la vie, il nous arrive d'être déçus ou de décevoir les personnes. Donc, j'ai donc décidé en fait de centrer ce podcast sur ces deux principaux thèmes. Sur ce, bonne écoute à vous. On va commencer tout doucement avec le premier thème du podcast qui sera décevoir. J'ai tout bêtement été chercher la définition sur le dictionnaire Larousse, ce à quoi j'ai trouvé que ça signifiait ne pas répondre aux espoirs ou à l'attente de quelqu'un. J'avoue que je suis totalement d'accord avec cette définition et elle colle totalement à ce que moi, personnellement, je vois pour moi, ce que ça veut dire décevoir des personnes. Ça veut dire, petit 1, je dirais, soit on a une attente trop haute envers nous, ou soit on n'a pas répondu à l'attente de la personne, mais je pencherai plus pour la première version. Et petit 2, soit on n'a pas été soi-même, pour moi en fait. C'est-à-dire qu'on a été une personne durant une grande partie de la relation amicale ou amoureuse avec la personne et finalement, en fait, il y a quelque chose qui a fait qu'on a cassé cette chose-là avec un comportement qui correspondait pas à ce que nous, on était. Je reviendrai sur ce deuxième sujet après. On va d'abord se concentrer sur le premier sujet. Allez, on va commencer sur la partie 1. On a une attente trop haute envers nous. Donc j'ai envie de dire ça, si on sépare en 2 parties, le côté amical et plutôt, je dirais le côté relation intime, amoureuse, je pense que les problématiques se situent plutôt du deuxième côté, en fait. Pour moi, on peut pas trop contrôler ce genre de choses. On peut quand même le contrôler un tout petit peu, j'ai envie de dire, en fait. C'est, on est dans une relation, au début, tu vois, on séduit la personne. Donc voilà, il y a une phase de séduction et on veut prouver, voilà, parce que, voilà, qu'on est bien, on est bien, voilà, on veut prouver notre valeur à la personne et des fois, on a tendance à se survaloriser. Ça peut arriver un peu, on faut le faire un peu, mais pas trop non plus. Mais si on fait trop cette chose-là, en fait, la personne va être déçue de nous quand la relation va évoluer, en fait, avec le temps, parce qu'elle va voir qui on est, pas réellement, mais qui on est nous-mêmes, voilà. Qui est Louis, par exemple. Moi, je m'appelle Louis, qui est Louis, quoi. Concrètement, elle va voir qui on est nous-mêmes et elle peut être surprise et c'est là que, la déception va se créer et qu'on va la décevoir. Je pense que c'est le seul petite chose qu'on pourrait améliorer, sur la partie 1. Après moi, je vois pas d'autres points à améliorer, en fait, parce que c'est la personne qui crée l'attente envers nous. Du coup, moi, je reste moi-même le plus souvent dans les relations. Donc si, ça répond pas à son attente et malheureusement, soit la relation s'arrête là, soit la personne fait évoluer ses attentes. Mais ça, on la verra dans la partie 2 du podcast, être déçu. On va glisser tout doucement vers la partie 2 de décevoir. Donc cette partie sera consacrée en fait par ne pas être soi-même en fait, c'est-à-dire que par un comportement qui est différent d'habitude, ou des actions qui sont différentes de l'habitude, ou le fait qu'on a changé un peu, on va décevoir la personne. Donc ça, je pense que c'est la chose qu'on peut le plus maîtriser. Voilà. Par exemple, si je prends du fait personnel, moi cette année j'ai eu une phase où j'étais pas vraiment moi-même et j'ai fait des erreurs, voilà, forcément, et j'ai déçu des gens. Donc c'est là où en fait on peut se dire j'ai eu ce comportement-là, du coup, ça a déçu des personnes et moi je l'ai compris après, mais voilà, j'ai déçu des personnes. Donc c'est là où on peut faire comment éviter ça, en fait. Et j'ai envie de dire que c'est, assez compliqué ou non, en fait, parce qu'on ne peut pas s'apercevoir qu'on a changé. Les autres nous le font voir un peu, des fois, de par leur comportement envers nous, donc on peut voir que des choses ont changé. Mais pour modifier ça, il faut essayer d'avoir du recul sur les choses et je pense que, ce point 2 il est modifiable que par l'expérience, en fait. C'est le fait de décevoir les autres par le passé. Si on est dans la même situation un jour, on va pas réagir pareil, en fait. Enfin, le but, c'est d'évoluer avec nos expériences passées pour éviter de répéter ce schéma et de nouveau décevoir une personne. Après, il y a un deuxième cas, si le fait on a décidé de changer par notre propre fait et du coup que ça plaît pas à la personne, mais dans ces cas-là, faut remettre en question la relation, quelle qu'elle soit, avec la personne, en fait. Parce que sinon, on a décidé de prendre une nouvelle ligne, en fait. Du coup, c'est-à-dire de faire des choses différentes d'avant parce que nous, ça nous plaisait et on a envie, pas d'avancer, mais de changement. Si ça plaît pas à la personne avec qui on a une relation amicale ou amoureuse, dans ces cas-là, d'un petit 1, faut en parler et si ça coince vraiment, malheureusement, moi, j'ai envie de dire, il faut arrêter la relation, en fait. Faut pas que une relation soit un frein à votre développement, en fait. Même si les relations permettent de se développer. C'est assez complexe, mais je pense que c'est ça qui va
clore la partie décevoir. C'est-à-dire que, en fait, il faut progresser, je vais pas dire en décevant les personnes, mais en apprenant de nos erreurs passées pour éviter de les refaire dans le futur. Voilà, donc ça va vraiment nous clore la première partie de ce podcast. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième partie, être déçu. On va passer à la deuxième partie du podcast qui va être centrée bien sûr sur être déçu. Donc comme pour la partie 1, j'ai téléchargé une petite définition sur le dictionnaire Larousse et sans surprise, on a être désappointé ou dépité de quelqu'un. Donc pour moi, c'est l'inverse de la définition du numéro 1, c'est-à-dire que c'est nous qu'on est déçus parce que une personne n'a pas répondu à nos attentes. Donc je vais séparer cette partie en 2 sous-parties, pareil que la première partie. Donc ça va être un peu l'inverse que de la première partie podcast, c'est-à-dire que on aura la personne nous a déçus parce qu'elle n'avait pas eu un comportement, auquel on s'attendait avec nous. Et la deuxième, ça veut dire qu'on a élevé notre attente trop haute par rapport à la personne. On va glisser petit à petit vers la partie 1 du thème être déçu. En fait, ce sera en fait le cas où une personne nous a déçus de par son attitude ou son comportement. Donc là, j'ai envie de dire, c'est une chose que on ne peut pas beaucoup maîtriser en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle a eu soit un comportement inapproprié, soit elle a fait des choses qu'on a été surpris d'elle et dont on ne s'attendait pas qu'elle fasse en fait, et qui nous a beaucoup déçus. Donc là, j'ai envie de dire, il y a pas beaucoup d'options en fait. C'est-à-dire que on va pas pouvoir maîtriser le comportement de la personne. La seule chose à faire, c'est attendre, ce que de voir ce que la personne va faire à venir de notre relation, mais on ne pourra pas vraiment, anticiper tous les comportements d'une personne. De plus, c'est encore plus renforcé si on connaît cette personne depuis une petite période. Par contre, si on la connaît depuis plusieurs années, je pense que là, le cas est vraiment différent et il y a pas beaucoup de problématiques de déception autour de cette première partie. Allez, on va tranquillement se diriger vers la dernière partie du thème être déçu qui sera en fait, on a trop d'attentes envers une personne, du coup, elle nous déçoit. Je vais vous séparer cette partie en 2 sous-parties. La première partie sera du côté amical de la chose et là, je pense qu'honnêtement, il y a pas beaucoup de problématiques là-dessus, en fait. Enfin, moi, personnellement, je fais plutôt mes amitiés au feeling et entre guillemets, je vais pas dire que je m'en fous, mais voilà, tant que la personne, on se marre bien, on prend des petits coups de temps en temps, on rigole bien, il y a pas vraiment d'autres paramètres en gros qui rentrent en compte. Bien sûr, il faut avoir des affinités avec la personne. Après voilà, après j'ai plutôt que dans le 15 sens, la relation amicale évolue où on a peut-être plus d'attentes avec d'autres personnes qu'une autre. Mais moi, en amitié, j'ai vraiment pas beaucoup été, déçu par les personnes. Ce que j'irais plus, c'est, dans la partie 2 qu'on va voir juste maintenant où là, il y a plus sujet à parler. Dans cette petite partie 2, on va plutôt parler du côté de la chose, du côté amour. Donc ça, en fait, on peut être déçu, voilà, il y a des déceptions amoureuses, ça arrive si une personne, en gros, on parle avec elle, par exemple, et que, au bout de, tu parles 3 semaines avec elle, tu as un date, elle te plaint de la veille du date, là, on peut parler d'une petite déception. Hein, encore que, voilà, c'est la vie, j'ai envie de dire, et il faut des expériences pour évoluer. Après, il y a d'autres déceptions, en fait, c'est qu'en fait, on a une date et ça va un peu plus loin, donc ça commence à partir en relation et au début de la relation, c'est-à-dire qu'on a trop idéalisé la personne, on a mis trop nos attentes trop hautes envers cette personne et c'est là un peu où est le problème, en fait, c'est que, quand on rencontre quelqu'un, il y a plusieurs raisons à cela ou alors c'est juste un coup de chance dans la rue, et ça c'est magique, c'est la meilleure chose à avoir. Mais je pense que, on se fixe des critères. Voilà, on va pas se cacher, tout le monde fait ça et peut-être que cette personne nous plaît au début, mais elle correspond pas à tous nos critères, en fait et du coup, on va être déçu avec cette personne-là. Mais c'est là où je pense est l'erreur, en fait. Il faut voir, en fait, si c'est un critère important ou pas pour nous et il faut pas se fixer trop de critères parce qu'après c'est vraiment pour moi l'enfer. J'avoue que moi je fais tout au feeling, tout au comment ça se passe et tout avec la personne quand on parle ensemble et tout. J'avoue que je me fixe pas trop de critères, j'ai quelques petits critères, bien sûr, comme tout le monde, mais j'avoue que je m'embarrasse pas de ce genre de choses et puis je me dis: si ça marche pas avec la personne, c'est que c'était fait pour pas marcher. Après voilà, comme tout le monde, j'essaie de me remettre en question. Je vais donner un peu mon avis personnel et répondre à la question du podcast, décevoir ou être déçu. Personnellement, je préfère
être déçu que décevoir les personnes. Parce que quand je déçois une personne, j'ai l'impression de ne pas avoir pas réussi un objectif, mais d'avoir manqué en fait, de pas être moi-même. Après voilà, il faut quand même remettre les choses dans son sens et remettre, on va dire les événements, dans leur contexte. Je trouve ça c'est important de toujours bien avoir ces choses en tête en fait, sur tout ce que j'ai parlé avant. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas le contexte de la chose, eh bien on peut mal juger les choses et c'est assez complexe. Bref, j'espère que ce premier épisode du podcast vous aura plu. Je vous dis bonne continuation et prenez soin de vous et ciao ciao. Juste une dernière chose, vous voulez dire que c'est la première fois que je tourne un podcast de ce format-là. Donc je suis preneur de tout retour en commentaire pour améliorer le podcast et pour pouvoir améliorer la qualité des prochains épisodes.